Qui n'a jamais sursauté en se retrouvant face à lui? Le cafard. Le cafard serait 6 fois plus résistant qu'il y a une vingtaine d'années, en cause la perte d'efficacité de certains insecticides. D'autres insectes sont d'ailleurs concernés par ce phénomène. C'est ce que nous explique Thomas Deschamps. Ce professionnel a l'habitude de s'attaquer à toutes sortes de nuisibles, mais s'il y en a bien un qui lui donne du fil à retordre, c'est bien le cafard. Et depuis des années qu'il fait ce métier, il se retrouve parfois face à des individus de plus en plus coriaces. Ce qu'on appelle des générations mutantes, donc ça veut dire que la blatte obtient ce qu'on appelle une résistance aux produits. Et là, effectivement, on doit utiliser 2 ou 3 produits, 3 ou 4 matières actives pour pouvoir avoir un résultat. Des colonies de blattes de plus en plus résistantes, c'est aussi ce que viennent de constater des chercheurs américains, dont la dernière étude fait le tour du monde et inquiète tous les spécialistes. La résistance en général à un insecticide a une cible bien précise et donc ça peut arriver. Alors là, on parle de résistance multiple ou croisée et donc ça veut dire plusieurs molécules de la même famille ou bien même plusieurs familles d'insecticides. Et alors ce qui est surprenant, c'est avec une rapidité et donc après même 1 ou 2 générations, on se retrouve à avoir des insectes qui sont 5 à 10 fois plus résistants à ces insecticides. Donc ça pose vraiment un problème à très court terme. Une immunité que l'on retrouve désormais chez plusieurs sortes d'insectes, mais qui se transmet d'autant mieux chez la blatte germanique, comme on l'appelle, qu'elle se reproduit à la vitesse de l'éclair, et qu'il suffit de quelques individus pour relancer une colonie. Or, au-delà de son aspect repoussant, le cafard peut poser un réel problème de santé publique. Il y a 2 aspects. Le premier, c'est le transport de toute une série, notamment de micro-organismes, de bactéries. Alors, on parle de salmonelle ou d'autres choses, et donc qui peuvent contribuer à apporter ces désagréments au niveau notamment digestif chez l'homme. Le deuxième aspect, c'est la problématique notamment des déjections et des aspects d'allergie qui y sont associés. Heureusement, des professionnels comme celui-ci adaptent déjà leurs méthodes en combinant des pièges et des produits biologiques. C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des produits de moins en moins nocifs, avec des rémanences les plus longues possibles. Donc c'est vraiment tout un travail aussi de nettoyage de la part du client pour pouvoir avoir le résultat escompté. Des alternatives parfois plus longues et plus onéreuses, mais qui deviendront la norme lorsque les insecticides de synthèse auront abouti à une impasse.